Bonjour à tous et à tous. Heureux de pouvoir être là ce matin de service au milieu de vous, avec vous, pour l'apport de la parole, notre Dieu est fidèle. Je ne sais pas dans quel état d'esprit vous êtes rentrés ce matin dans ce lieu. Et sans révélation, même sans consultation, on peut savoir qu'ici et là, quelques-uns peuvent passer par des moments de fatigue. Et c'est peut-être la réalité, triste réalité, mais la réalité. Rentrer ou arriver dans ce lieu triste, fatigué, blessé, peut-être même malade, ou encore d'autres grands mots, humilié, épuisé. Je veux croire, non seulement par ces cantiques que tu as chanté, que tu as murmuré, que tu as suivi l'air musical, je veux croire de tout mon cœur que Dieu a préparé cette journée, cette matinée pour ta libération, ta guérison, pour te redresser. Et je crois que le ciel s'ouvre encore sur ta vie et pour ta vie en ce jour. Amen. C'est pourquoi j'ai juste pris quelques attributs de notre Maître pour les proclamer, les aligner, pour les proclamer, pour que tu puisses t'en approprier. Parce que nous croyons que notre Sauveur Jésus est le je suis. Il est le chemin. Il est l'étoile brillante du matin. Il brille là où c'est sombre. Il est la pierre angulaire. Il est la lumière du monde. Il est le prince de la paix. Il est l'alpha et l'oméga. Il est l'homme de douleur. C'est pourquoi il comprend ta douleur ce matin. Il est aussi la porte. Quand il ouvre, personne ne peut fermer. Et quand il ferme, personne ne peut ouvrir. Il est la parole. Par la parole, il a créé. Mais pour toi et moi, il n'a pas parlé, il a fait. Amen. Il est le pain de vie. Il est l'agneau de Dieu. C'est un puissant sauveur. Il est le rédempteur, le médiateur entre Dieu et les hommes. Ce ne sont pas les saints qui sont dans les tombes. Non, le seul médiateur entre Dieu et les hommes, eh bien, c'est Jésus. La Bible dit qu'il est la gloire de l'Éternel. Amen. Que son nom soit béni. Tu as besoin d'entendre, de réentendre, parce que ton Dieu est vivant. Il est le même, il n'a pas changé. C'est lui et lui seul. Tu peux lui faire confiance. L'évangéliste Matthieu a déclaré en résumé de son écrit que Jésus est l'accomplissement des prophéties de l'ancienne alliance. L'évangéliste Marc a pu dire qu'il est le serviteur des gentils, vous et moi, à l'exception de quelques juifs au milieu de nous. Il est le serviteur des païens. L'évangéliste Luc a déclaré que Jésus est le Fils de l'homme qui est venu servir l'humanité. Jésus n'est pas venu mourir pour des grandes eaux, pour le Dieu des forêts ou pour autre chose. Il est venu mourir et ressusciter pour toi et moi. Quelle belle réalité pour nous. Jean pourra dire qu'il est le Fils du Dieu Tout-Puissant. Il y a des dieux. Mais celui dont nous adorons, celui en qui nous avons confié notre vie, n'a point d'égal. Amen. Les livres des Actes des Apôtres a déclaré qu'il est le missionnaire infatigable. Le Fils de l'homme n'avait pas d'endroit où reposer sa tête. Jésus sillonnait partout dans cette région d'Israël où il proclamait, il guérissait, faisant du bien ici et là. Et l'apôtre Paul, plus tard, en s'adressant aux Romains, a pu dire qu'il rachète de la malédiction de la loi. Amen. Et encore ce matin, il est le Dieu de l'Église du Grand Havre. Il est ton Dieu. Écoute-moi bien, le Dieu de ta famille. Même la famille qui rejette en ce moment l'Évangile. Il est le Dieu de ta famille. Dieu soit béni. J'aimerais ainsi introduire la pensée autour de ce thème, le temps de la préparation. Le temps de la préparation. Vous savez comme moi que l'Église, qui est composée d'individus, de personnes, nous sommes en préparation. Ce n'est pas ici notre patrie. Juste de passage. Pour quelques-uns, ça va jusqu'à 90. Pour d'autres, ça monte jusqu'à 100. 104. Allez, qui dit mieux? 110. De mes yeux, j'ai vu. 110. Que c'est beau
74 ans après d'être encore planté dans la maison du Seigneur. Amen. Quel repère. Alors, toi qui doutes, allez, les futurs baptisés là, toi qui hésites, est-ce que je vais pouvoir tenir? Est-ce que je vais pouvoir tenir bon jusqu'à... Tu as un modèle, tu as un exemple. Amen. Lisez avec moi dans la parole, Exode chapitre 3. Nous allons parler autour de la personne de Moïse. Exode chapitre 3, tirer quelques exemples, quelques vérités, eh bien, pour muscler notre foi avant de sortir, de nous retrouver cet après-midi pour le temps qui nous est donné. Moïse faisait paître le troupeau de Jéthro, son beau-père. Amen. Dieu soit béni pour les beaux-pères. Sacrificateur de Madian. Et il mena le troupeau derrière le désert et vint à la montagne de Dieu à Horeb. L'ange de l'Éternel lui apparut dans une flamme de feu au milieu d'un buisson. Moïse regarda et voici, le buisson était tout en feu. Et le buisson ne se consumait point. Moïse dit, je veux me détourner pour voir quelle est cette grande vision et pourquoi le buisson ne se consume point. Verset 4, l'Éternel vit qu'il se détournait pour voir. Et Dieu l'appela du milieu du buisson et dit, notez bien la nuance, l'ange de l'Éternel n'est ni plus ni moins la personne de Jésus. Et Jésus, c'est Dieu. Et c'est Dieu qui lui parle en l'appelant par son nom, Moïse, Moïse. Et il répondit, me voici. C'est la clé de tout commencement de marche avec Dieu. Tant qu'un jour tu n'as pas dit à ton Dieu, me voici, il me paraît difficile qu'il commence quelque chose avec toi. Derrière le me voici, c'est toute une vie d'abandon, une vie de je laisse faire, une vie où on se dit, Seigneur, il n'y a plus que toi. Il n'y a que toi pour me tenir par la main, il n'y a que toi pour me conduire. Et je poursuis au verset 5, Dieu dit, n'approche pas d'ici, ôte tes souliers de tes pieds, car le lieu sur lequel tu te tiens est une terre sainte. Soit dit en passant, Moïse n'est pas en train de découvrir le lieu qu'il piétine. Excusez-moi pour le peu, ça fait 40 ans qu'il marche sur ce lieu. En quoi est-ce que cet endroit devient saint ? Nous allons voir ça un peu plus loin. Verset 6, et il ajouta, je suis le Dieu de ton père, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Moïse se cacha le visage car il craignait de regarder Dieu. Amen. Je m'arrête là. Vous pouvez lire les chapitres précédents, le chapitre 2, comme vous pouvez poursuivre le chapitre 3 et 4 même. Une histoire passionnante, tellement passionnante que les acteurs hollywoodiens n'ont pas pu résister que de reproduire. Bien sûr, quelquefois avec une bonne dose d'imagination, surtout quand on n'a pas l'esprit de Dieu animé. Bref, les périodes de préparation, le temps de préparation, c'est une période, c'est un moment parfois difficile, je dirais même toujours très difficile. Parfois longue aussi. Quand Dieu te prépare, quand Dieu me prépare, je crois que par la puissance de Dieu, il aurait pu simplement faire de sorte que la femme puisse porter la grossesse que 2 mois. Oh, je ne m'attendais pas à ce amen là. Mais dans sa souveraineté, il va jusqu'à 9 mois pour la plupart du temps. Et comme j'ai connu une, pas ici, qui allait jusqu'à 10 mois. Normal, hein? Il n'y a rien derrière, hein? Une femme de Dieu. C'est possible, il semblerait. L'Église de Jésus-Christ, je le crois, est dans sa phase préparatoire, sa phase de préparation. Une préparation qui devient de plus en plus intensive. Une préparation pour rencontrer son Dieu. Une préparation qui
nous amène à avoir une foi musclée. C'est le titre d'un livre de quelqu'un, un serviteur de Dieu qui n'est plus des nôtres. Ainsi, elle doit vivre une vie de mise à part. Quand on est dans une phase de préparation, on est à part. N'est-ce pas là une des définitions de la sanctification pour le peuple de Dieu? Travailler à son salut est son rôle. Témoigner autour d'elle est son rôle. Aiguiser sa foi est son rôle. Peaufiner ce qu'elle a reçu comme don, comme talent. Ce que Dieu veut faire est merveilleux, fantastique, puissant. Il me semble que nous sommes appelés à le remercier de façon quotidienne, régulièrement, à lui dire merci pour ce qu'on a, mais aussi à lui dire merci pour ce que les autres ont, que nous n'avons pas. J'entends par les autres les frères et sœurs en Christ. Il me semble que l'Église doit quitter sa saison de contemplation, sa saison d'admiration, sa saison de lutte inutile, futile, qui retarde le temps et le processus de préparation et d'entraînement. L'Église est appelée à se mettre à l'exercice de la foi. Je disais avec les jeunes, préparer cela avec un gainage spirituel. Un gainage spirituel. Moi, je n'ai jamais accouché, ne vous fiez pas à l'apparence. Mais je sais, pour avoir eu 2 enfants, qu'après l'accouchement, il y a une petite période de suivi pour que la femme puisse muscler. Quoi? Et c'est là qu'elles doivent parler maintenant. Laetitia, aide-moi, le mot c'est quoi? Le périnée, musclé. Donc il y a toute une série de suivis. On ne va pas trop rentrer dedans parce que moi en premier je me perdrai. Dans le domaine de la vie de l'esprit, toute chose dans sa version brute n'est pas digne de recevoir une récompense. C'est pourquoi, quand Dieu nous prend dans notre version brute, à l'état brut, il travaille, il nous prépare. Le Seigneur, par l'Esprit, par son Église, par P-A-R-E, par son Esprit. Ainsi, tout ce que j'ai vécu, note bien, tout ce que tu as vécu, tout ce que l'Église a vécu, et Dieu seul sait que l'Église, grand E, a vécu des périodes difficiles. Ne serait-ce que le pays, la France, l'histoire de France, ne serait-ce que cela. Et quand on tient compte du monde connu, eh bien, l'Église a traversé des périodes sombres. La Bible a été brûlée, on a tenté même de la faire disparaître. Tout ce que tu as vécu, mon frère, ma soeur, sera réutilisé dans le processus de ta préparation en vue de la rencontre avec ton Seigneur. Il n'y a rien que tu n'aies vécu qui soit inutile dans les mains de Dieu. Tout a un sens. Ton problème est le mien, c'est que nous ne comprenons pas le sens à l'heure où on parle. Dans le moment où on traverse la chose. J'aimerais t'encourager. J'aimerais t'inciter, si le mot dans son sens noble est retenu, que tu comprennes que ce que tu vis n'est pas quelque chose de hasard. Même ce qui est ignoble, nous allons voir tout cela avec notre ami Moïse. Ce n'est pas parce que quelque chose ne fonctionne pas en toi que tu dois d'emblée l'attribuer ou être victime d'une attaque satanique. La Bible dit que Dieu fait concourir toutes choses au bien de ceux et celles qu'il aime. Une des premières vérités que je retiens dans le texte que nous avons lu, j'en ai retenu que 3 pour pouvoir nous en séparer le plus vite possible. Vous nous retrouvez parce qu'on a décalé notre horaire pour cet après-midi. La première des vérités que je retiens, c'est que la reconversion sociale, nous allons parler de la reconversion sociale et professionnelle de Moïse. Je dis reconversion parce que c'est le mot qui m'est venu et c'est ce qui peut correspondre à la réalité d'aujourd'hui. Dans le milieu
professionnels d'aujourd'hui, la réalité de l'Europe, c'est qu'à un moment donné, pour X raisons, il suffit qu'une entreprise ne tienne pas ou économiquement ne peut plus faire face et que les employés soient amenés à être licenciés. On parlera de licenciement économique et autres. Toujours est-il qu'il y a cessation de travail. Donc ensuite, ils prennent le relais de ceux qui sont dans ce milieu pour amener l'un et l'autre à se reconvertir. Et quand on parle de reconversion, ça sous-entend que les diplômes acquis jusque-là ne correspondraient surtout pas aux besoins du moment ou face à la demande. Je m'explique. Notre ami Moïse, vous connaissez son histoire, est né dans une famille exceptionnelle, dans une cour royale. Il a appris les principes de fonctionnement d'une cour royale, le protocole qui s'y dégage. Moïse a été habitué à ces choses et Moïse, se retrouve 40 ans après cela, suite à un acte mauvais, se retrouve propulsé. Nous viendrons sur ce point. Et Moïse perd pied, parce que ce qu'il avait appris jusque-là n'a rien à voir avec ce qu'il va découvrir plus tard. N'essayez donc pas de ressusciter quelque chose que Dieu est en train de tuer. Derrière cette histoire, acte volontaire de Moïse, il y a comme un regard qui écrit l'histoire de Moïse dans sa vie. Et peut-être que mon frère, ma soeur, dans notre vie, dans nos contrariétés, dans nos hauts et dans nos bas, il y a des réalités qu'on ne capte pas, qu'on ne maîtrise pas. Parfois, on apprend à ses dépens, mais parfois, le Dieu de l'histoire tient l'histoire dans sa main. Ton histoire est la mienne. Il n'y a rien de plus frustrant que d'essayer d'être quelqu'un que Dieu essaye de crucifier. Moïse essaye d'être quelqu'un d'autre. Ça me fait penser à un certain Gédéon. Je ne sais pas si vous avez l'imagination aussi poussée. Quand je lis le livre de Gédéon, notamment quand l'ange vient le trouver au pressoir en train de préparer le froment, l'ange lui parle, mais avant de lui parler, lui lance une drôle de salutation. Shalom, vaillant héros. Notre ami Gédéon jusque-là se croyait un bon agriculteur, un cultivateur qui sait maintenir en bon état les graines en vue de la prochaine saison. Et tout d'un coup, l'ange le salue comme un guerrier, un soldat. Il y a quand même une différence entre un cultivateur et un soldat. Bref, nous sommes en train d'assister à cette passation de Moïse. Mon ami, tu dois passer de la façon dont tu t'es considéré dans le passé à ce à quoi Dieu t'appelle aujourd'hui. Merci pour le repère d'hier, mais nous l'avons chanté. Le chemin sur lequel parfois Dieu veut nous introduire, nous n'avons pas. Tu n'as pas de repère. Oui, c'est possible. Au temps d'Abraham, il n'avait pas une grosse Bible sous la main. Mais il a été conduit par Dieu. Ces grandes figures de la parole de l'Ancienne Alliance, ils n'avaient pas, même pas encore les parchemins. Mais ils ont suivi Dieu. Il y a des moments où le repère n'y est pas. Et va faire appel à des actes de foi, mes amis, à des pas de foi. Et ça, celui qui n'est pas encore passé par cette école, ce n'est pas une prophétie, c'est simplement la réalité. Sûrement tu en passeras. La foi. Moïse, tant que tu ne m'as pas dit oui, je ne tournerai pas la page. C'est ce qu'il est en train de vivre. Après 40 ans, Moïse sort de la cour royale. Il voit un Égyptien en lutte avec un Hébreu. Moïse sait au fond de lui-même, même si l'éducation et l'instruction lui laissent entendre autrement, il sait au fond de lui-même qu'il n'est pas égyptien. Moïse, par sa connaissance, sa stratégie de guerre, homme de guerre, préparé à cela,
connaissant les actions et le mécanisme fonctionnel du corps humain, Moïse va gentiment, à lui tout seul, prendre parti et, permettez-moi le mot, tordre le cou de l'Égyptien, et ni vu ni connu, le sable aidant, l'enterrer. Et je le vois bien. Lève-toi, frangin. C'est moi qui ai le dernier mot ici. Va continuer à travailler en attendant le jour. Il revient le lendemain, sillonnant les passages, et cette fois-ci, ce sont ses deux propres frangins, enfin deux Hébreux, qui sont en lutte. Donc le problème n'était pas une question de race, mais c'est un problème de cœur, que tu sois égyptien ou que tu sois hébreu. La preuve est que ce sont des Hébreux qui se prennent la tête, mais sérieusement la tête. Et à la vue de Moïse, il y a un qui a compris et qui a paniqué et qui lui lance une phrase banale. Veux-tu nous faire comme tu as fait hier à l'autre? Ça, ce sont mes mots. Moïse réalise que non seulement l'affaire est connue, de deux, il comprend qu'il ne pourra plus faire comme hier. Donc la situation devient pesante, tendue. Et c'est là que Moïse est comme propulsé pour rentrer dans une phase que j'ai notée comme deuxième vérité. Moïse est Dieu sur le terrain de la préparation. Là, ils sont tous les deux sur le terrain de la préparation. Plus personne n'est à côté pour voir quoi que ce soit. Et là, même pas les moutons. Moïse est exclusivement seul avec Dieu. Il me semble que certains enfants de Dieu se sont tellement sédentarisés dans leur confort, au risque de se détourner pour voir ce qui se passe et dans le monde et dans la préparation de l'Église. Seigneur, aide-nous pour que nous ne venions pas un jour, en voulant rentrer un dimanche matin, on se rend compte que l'Église est fermée, en essayant d'appeler Pierre, Paul, Jacques, et qu'il n'y a pas de réponse, et qu'on se réalise que finalement, c'est tard, pour ne pas dire trop tard. Moïse est perdu. Et la Bible décrit qu'il va prendre la fuite. Il marche tout seul dans le désert. Je crois qu'il s'y est préparé, ne serait-ce qu'avoir quelques vivres, quelques bouteilles d'eau, quelques gourdes, mais tout cela va finir en cours de route. Et Moïse avance péniblement vers un endroit qu'il ne connaît pas, une direction qu'il ne maîtrise pas. Il est comme perdu, échelé. Je crains fort que la vie de certains enfants de Dieu ne soit résumée qu'à la recherche du bien-être personnel. Nourris-moi. Nourris-moi. Nourris-moi, Seigneur. Aime-moi, Seigneur. Aime-moi, Seigneur. Fais attention à moi, Seigneur. Fais attention à moi. Ouvre des portes, Seigneur, pour moi. Trace un chemin pour moi. Et je crains fort que tout soit tourné autour de cela. Moi et moi. J'aimerais dire simplement que quand tu n'es plus assisté, quand tu n'es plus nourri, quand tu es comme en train de traverser le désert, il te faut comprendre une chose, c'est que tu es en train de passer d'une étape à une autre. Moïse a malheureusement fui le passage de l'étape. C'est pourquoi Dieu lui donne, je le crois, ce rendez-vous divin. Laissez-moi vous dire que
ce n'est pas la première année que Moïse fait la rencontre avec le buisson ardent. Ce n'est pas la deuxième année. Moïse est en train de totaliser 40 ans de présence dans le pays de Madian. Non seulement il a traversé le désert, et nous savons qu'il a été accueilli par des jeunes filles qui vont lui donner de l'eau à boire. Il a même défendu quelques-unes. Il se retrouve dans la cour de Jéthro avant qu'il ne soit son beau-père. Le Moïse du palais royal a appris à faire sortir le troupeau de leur enclos. Il a appris à marcher, sur les côtes de Biquette. Moïse a appris à sentir le mouton dans un premier temps. Il a appris à rassembler le fumier. Et Dieu se saisit de lui. Alors qu'il connaît l'endroit, le lieu où il fait paître le troupeau. Ce jour-là, quelque chose de particulier. Comme ce matin, quelque chose de particulier pour ton âme. Même si tu connais ces lieux, même si tu es là jusque de passage, même si tu es là par une bonne curiosité, quelque chose de particulier se déroule dans le même lieu que tu connais. Qui sait que Dieu peut nous donner un nouveau rendez-vous dans un ancien endroit? Dieu te donne ce rendez-vous dans ce lieu où tu es né, tu as grandi, tu as fait tes expériences, tes exploits, tes hauts et tes bas. Ce n'est pas parce que l'endroit est ancien que ton Dieu a vieilli. Il y a quelque chose qui se passe en ce moment-là avec Moïse, quelque chose de particulier. Moïse, et je l'ai dit ici une fois, n'est pas surpris de ce phénomène flamme, mes amis burkinabés. Nous savons que dans le Sahel, en plein cagnard, en pleine chaleur, quand vous déposez une bouteille vide, sous la chaleur, vous revenez quelques heures, ça se fond. On connaît le phénomène d'un buisson qui prend feu par la chaleur. Quand j'étais gamin, dans la région de Dori, on était capable, par les reflets de miroir, faire jaillir le feu. C'est purement physique. Ça n'a rien d'occulte. Le reflet, soleil-miroir, qui se projette sur l'objet, ça prend feu. Moi, je pense que Moïse n'est pas surpris de ce phénomène. Qui sait là où se trouve la surprise de Moïse? Le buisson ne se consumait point. En réfléchissant, je me suis dit, mais Seigneur, qu'est-ce que tu veux finalement laisser entendre? Pour la petite compréhension que je saisis, c'est comme si le fait que ça brûle et que ça ne se consume point, Dieu est en train de dire, Moïse, écoute, ce pourquoi tu as fui, je n'ai pas tourné la page. Ça brûle toujours. C'est pas réglé. 40 ans en arrière, ce que tu as enterré sous le sable là, c'est pas réglé. Ça consume toujours. Oh, qui a lu comme moi dans les psaumes quand David dira, tant que je me suis tu, mes os se consumaient. C'est-à-dire que ça brûle, mais ça ne s'éteint pas. Moïse est pris. Moïse est comme saisi. Moïse, je dis bien, ne s'est pas retourné pour aller voir. Il s'est détourné. Le retour, c'est une chose. Le détour, c'en est une autre. Alléluia. Moïse s'est détourné. C'est-à-dire volontairement, il prend le temps de bifurquer pour aller voir ce qui se passe. Et à l'approche, Moïse est saisi. Moïse est saisi. Il est saisi parce que là, non seulement ça ne se consume pas, mais il y a quelque chose, une voix qui se fit entendre et qui lui donne de réaliser que le lieu où il se tient est un endroit saint. Alléluia. Moïse, oh tes souliers, parce que tes souliers ont marché dans du fumier, tes souliers ont marché sur le désert, oh tes souliers, l'endroit où tu te tiens. Laisse-moi te dire, là où tu as été humilié, c'est là où le Seigneur va te restaurer. Là où tu es tombé, c'est là où il va te relever. Là où tu n'as pas compris, c'est là où tu vas comprendre. Parce que ton Dieu tient absolument à ce que tu rentres dans l'appel. Parce qu'il y a cet appel sur ton cœur. Quelque chose
soit ton errance, quel que soit ton choix, il y a l'appel de Dieu sur ta vie. Et quand Dieu t'appelle, tu ne peux pas faire autrement. Même quand tout le monde t'agace, tu es obligé de dire oui Seigneur, me voici. Ce matin, il te faut dire oui Seigneur, me voici. Me voici pour ma famille, me voici pour l'église, me voici pour le témoignage autour de moi, me voici parce que je ne peux pas, me voici pour mes enfants Seigneur, me voici. Pour qu'ils sachent que ce qui s'est passé en Égypte n'est pas terminé. Il lui fait vivre des expériences extraordinaires. Le bâton, sa verge qui devient un serpent. En tant que jeune éduqué dans la cour royale, savait que dans la cour de Pharaon, il y avait un élevage de serpents. Parce qu'il va l'expérimenter plus tard, lorsqu'il ira délivrer le peuple. 2, la main sur la poitrine, la lèpre. Moïse, ce que tu as vécu, ça fait partie de ton histoire. Ce que tu as fait dans le désert, au milieu de ton peuple, celui que tu as mis sous le sable, ça fait partie dorénavant de ton histoire. Ne recherche pas une reconversion. On ne t'appellera pas autrement. Même si de Moïse, on t'appellera aujourd'hui Abraham, l'histoire de Moïse est entre tes mains et dans ton cœur, Moïse. Comprends cela. C'est cela que je veux que tu vives. Alors Moïse est perdu. Moïse est confondu. Moïse ne sait plus comment s'y faire. Et j'arrive à ma 3e vérité. Moïse va enfin passer le test du VAE, validation d'acquis d'expérience. Ce n'est pas de moi, ce sont les réalités de notre pays. Propulsé par ses actes, dans un endroit, Moïse ne sait pas comment fonctionne ce nouveau endroit, ce nouveau environnement. Moïse a appris les choses avec son beau-père Jéthro, je l'ai souligné. Quand Dieu t'introduit, mon frère, ma soeur, dans une nouvelle dimension, oh, note cela. Quand Dieu t'introduit dans une nouvelle phase de ta vie, accepte de redevenir un simple étudiant, un humble apprenti. Je me suis dit, pourquoi la Bible ne mentionne pas les révoltes, la colère ou la frustration de Moïse pendant la période vécue avec son beau-père? Je signale que quand il est arrivé, il n'a pas été le lendemain son beau-père. C'est pour ça que je dis merci Seigneur pour les beaux-pères. Pour que cet homme qui servait le Dieu des mendiants accepte que sa fille aille épouser Moïse, c'est que beau-père a eu le temps d'observer qui est ce jeune homme. De quoi est-il fait? Qu'est-ce qui est dans ses tripes? Ça valait la peine qu'il soit son beau-fils, son gendre. C'est ce qui se passe, en tout cas dans cette culture-là. Et nous voilà Moïse qui va apprendre à découvrir. Mais comment tu fais? Moïse ne savait pas que dans le désert, on peut couper un cactus et se désaltérer. Ça, c'est moi qui rajoute. Ce qui va te donner de persévérer dans le désert, c'est quand tu vas discerner les cactus qui donnent la vie. Et par contre, il y en a d'autres. Il ne faut pas y toucher. À Martinique, il y a une plante qu'on appelle atumo. Ça soigne tous les maux, M-A-U-X. Atumo. Alors, c'est vrai que la plante, je l'utilise pour tout. Maintenant, quant à la guérison, c'est autre chose. Moi, j'en sais rien. Moïse est en train de passer son test. Quand Dieu, je finis ma phrase, quand Dieu t'introduit dans une nouvelle dimension, accepte de redevenir un simple étudiant et humble apprenti. Vous savez, quand on est en reconversion et qu'on se retrouve pour certains sur la table des bancs ou en fac, ou encore en entreprise avec certains nettement plus jeunes qui, parce qu'eux, ils ne sont pas en reconversion, ont été diplômés, donc ont un savoir-faire et que tu dois apprendre. Tu n'as pas d'autre choix. Tu n'as pas d'autre choix. Parce qu'ici, ce n'est pas une question d'âge. Mais finalement, qui est le plus grand? Moïse a déjà un premier bagage, bien tassé, de 40 ans.
Il apprend un deuxième bagage, bien tassé, de 40 ans encore. Mais celui qu'il a trouvé dans le désert, en train de faire ce staff, finalement, n'a que 40 ans de bagage. Donc c'est Moïse qui sort plus grand, finalement. Oui, puisqu'ils ont du succès, vous avez des personnes qui sont difficiles. Alors ça, c'est les phrases que j'ai notées qui ne sont pas jolies, donc je vais vite passer parce que les phrases pas jolies, c'est pas joli. Vous avez des personnes qui sont difficiles à enseigner. Quand j'avais entre 14 et 17 ans, c'était un de mes profs qui aimait sortir cette phrase à mon sujet. Je ne sais pas si ça a changé depuis. Tu es difficile à enseigner. Parce que j'avais tendance à dire que je sais, tout en oubliant que lui, il a fait des études pour être là où il est. Et moi, je suis en train d'apprendre. En disant cela, ça me fait penser à ceux et celles qui m'ont eu. Je sais que la vidéo sera suivie, mais je le dis quand même, à mes moniteurs, monitrices des classes d'instruction biblique qu'on appelle maintenant, qui s'appellent maintenant comme ça, mais autrefois on disait école du dimanche. J'avais tellement été baigné dans les choses de Dieu. Et c'était pour moi un régal que de raconter l'histoire. Il y a peu de textes phares dans la parole dont je n'ai pas joué la pièce de façon théâtrale, parce que plusieurs ne sachant pas, en mon temps, en tout cas, lire ni écrire, donc on mimait les choses pour rendre vivants les textes. Pour rendre vivants les textes. Pour ceux qui ont déjà voyagé dans ces contrées savent de quoi je parle. Donc, quand la monitrice commençait une histoire de David, il suffisait qu'il dise un mot, ça y est, je prends le relais. Et un jour, il y a un qui m'a complètement eu. Au moment où il a commencé, j'ai pris le relais, je parlais avec mes copains. Bon, on était quand même une petite centaine. Hein. Et je parlais avec mes copains. La monitrice a pris son tabouret, elle s'est mise dans un coin, elle s'est assise. Elle ne disait plus rien. Elle ne disait plus rien. Le temps que je réalise que je n'étais pas à ma place et ce n'était pas mon rôle, j'étais mal. C'était la plus grande leçon de ma vie. La plus grande leçon. Et jusqu'à l'heure où je vous parle, elle ne m'a jamais rien dit. Elle ne m'a jamais dit si c'était bien, c'est pas bien. Et le plus, quand j'arrive chez moi, à l'église, et qu'elle me voit, le respect qu'elle a, alors c'est purement culturel, hein, le respect qu'elle a, c'est pas simplement Gilbert qu'elle a connu tout petit, mais c'est un respect de serviteur de Dieu. Et ça me met vraiment dans un état, je ne suis pas à l'aise. Parce que l'image m'est restée. Mais tellement instructeur. Pourquoi je dis cela? On n'est pas toujours enseignable, surtout entre les mains du Saint-Esprit. On pense que c'est le Saint-Esprit qui vient en personne qui nous enseigne. Moïse aurait cru que c'est Dieu lui-même qui apparaît en théophanie et qui explique les choses. Mais quand même pas un buisson ardent. Mais c'est quoi cette histoire? Comment va-t-il même raconter ça? Et qui va le croire? Qui va le croire? Et c'est peut-être ce que tu vis avec le Seigneur, relation tellement forte. Tu connais des choses réelles, fortes avec Dieu, par son esprit, que si tu te mettais à raconter, personne ne pourrait te croire. Ben oui, parce qu'il y a ceux qui veulent voir avant de croire, il y a ceux qui voient et qui ne croient pas, ou qui l'attribuent à autre chose. Et pour ces personnes non enseignables, certains même pensent que le fait d'avoir du succès dans leur entreprise, il faut absolument qu'ils aient du succès dans le corps de Christ, comme ils l'ont dans le monde séculier. Mais laisse-moi te dire, non, ça ne se passe pas toujours comme ça. L'Église de Jésus-Christ, tu dois humblement apprendre avec les plus faibles comme les plus forts. On apprend jusqu'au soir de notre vie. Moïse a dû apprendre les techniques de survie du désert. Ce matin, je ne sais pas quel désert tu traverses. Quel est le désert dans ta vie? Mais laisse-moi te poser ces humbles questions. Es-tu en train d'apprendre quelque chose? As-tu appris quelque chose? Et j'ai noté ceci, à l'école de l'humilité, tu auras l'impression que tes compétences acquises sont gaspillées. Tu auras l'impression de vivre en dessous de ton privilège. Alors je peux, en toute honnêteté, te dire, c'est un passage normal. C'est un passage normal.
Vous savez, avec le temps, on finit par savoir qui est qui. Moïse, 80 ans plus tard, il est en train de découvrir le Dieu des Hébreux, donc son Dieu. Oh, ce matin, je te rappelle qu'il n'y a pas d'exploit sans préparation. Ce temps de préparation que l'Église vit, les taux vont se resserrer, les pressions vont surmonter, à la fois individuelles comme collectives, à la fois en Europe comme dans les autres continents. Les taux vont se resserrer. La vie chrétienne va être compliquée. Plus tu t'affirmeras enfant de Dieu, plus tu seras confronté à la réalité visible comme à la réalité invisible. Il a fallu 80 ans pour que Moïse comprenne qui il est vraiment. Moïse ne savait plus s'il était hébreu, égyptien ou mandianite. Pour le peu, il est par alliance. C'est pourquoi, quand Dieu lui met face maintenant à la mission qu'il attend, Moïse dit, mais qui suis-je? Il n'invente pas les mots. Parce qu'il est en face de lui-même. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. 80 ans de crise d'identité, 80 ans de doute, 80 ans sans appartenance quelconque, 80 ans où Moïse ne sait pas. Avec ses enfants, papa, finalement, tu es hébreu ou tu es égyptien? Ton histoire est égyptienne, mais ta filiation est hébraïque et maman est madianite. Qui suis-je? Ne cherchez pas votre identité sur cette terre. Nous sommes citoyens du ciel, de passage. Que tu sois noir, blanc, jaune, pauvre, riche, cultivé, instruit ou pas, ce n'est pas là le problème. Dans ta nouvelle saison, Dieu ne te parlera pas sur la base de ce que tu as vu ou connu, mais il te parlera sur la base de ce qui te fait détourner. Vous avez des gens que le monde brûle, que le monde crame, que l'Église brûle, que l'Église crame. Eux, c'est eux. Et ça fonce. C'est pourquoi, soyons en alerte avec ce qui s'accomplit sous nos yeux, avec ce que la parole dit, que vous lisez 1 Thessaloniciens 4 ou Matthieu 24, soyons en alerte. La voix de ton Dieu, comme Moïse, se fait entendre là. Comme dit ce chant, là dans le feu. C'est au milieu du buisson qu'une voix se fit entendre. C'est au milieu de ta tempête que tu peux encore entendre la voix de Dieu. J'ai visité certains il y a quelques années en arrière où sur leur lit d'hôpital, ils sortent des paroles de paix. Et quand bien même ils ne te disent pas, tu le sais que là, au milieu de leur tempête, ils entrevoient la félicité céleste. Ils entendent l'écho du maître, la voix du bon berger. Ils entendent. Plaise à Dieu qu'au milieu de ta tempête déclinée sur tous les aspects, maladie, stérilité, peut-être même sans papier, peu importe, qu'au milieu de ta tempête, tu puisses entendre encore la voix de celui qui t'aime, qui t'aimera encore et encore. Parce qu'il y a une voix qui va sortir du milieu de tes épreuves. Il y a une voix qui se fera entendre. Dieu ne nous fuit pas quand on est dans l'épreuve. Il ne nous abandonne pas, non. Je disais à mes amis antillais, Dieu peut se retirer de nous, mais jamais ne nous abandonne. Son esprit peut se retirer parce que, ben oui, pas d'accord avec ce que tu fais, ni ce que je fais. Ne confonds jamais dans ta vie le retrait de l'Esprit de Dieu et l'abandon de Dieu.
Dieu se retire de son esprit quand tu es dans le péché. Mais il est toujours le même quand tu te repens. C'est la preuve qu'il n'a pas mis une croix. Mais comme toi, tu ne connais pas ni demain ni après-demain, c'est aujourd'hui. Si tu entends sa voix, n'endurcis pas ton cœur. Dans la salle, peut-être, il y en a quelques-uns qui n'ont pas encore fait la paix avec Dieu. Ne te contente pas simplement d'être dans ce lieu ou dans d'autres lieux. Comprends ce matin et entends l'appel de la croix, la mort et la résurrection de Jésus. Tu ne peux pas écouter, réécouter, entendre, réentendre sans te positionner. Et je suis là pour terminer en te disant, la porte de la grâce est encore ouverte. Je disais tantôt dans ma prière, on n'est pas sauvé par la foi, on est sauvé par la grâce. La foi, c'est le moyen. En d'autres mots, tu n'as rien fait, tu ne feras rien pour être sauvé. Si tu as compris cela et que l'appel de Dieu retentit dans ton corps, dans ton cœur, j'aimerais, alors que tout le monde a la tête baissée, j'aimerais simplement lancer cet appel à la conversion. Je ne te dis pas de retourner, je te dis ce matin de te détourner. Détourne-toi. Fais un détour ce matin. Si cela a un écho dans ton cœur, lève-toi à ta place. Lève-toi à ta place. Merci de respecter le choix, la décision des uns et des autres. Qui que tu sois, même un enfant au milieu de nous, le Seigneur connaît tes traversées. Lève-toi simplement à ta place. Lève-toi à ta place, j'aimerais prier avec toi. À donner ta vie entièrement. Et pouvoir dire comme Moïse, me voici. Me voici. Alléluia. Oh Dieu, nous te bénissons. Pour les amis qui sont debout. Seigneur, tu connais chacun. Tu es même capable de les appeler par leur nom comme tu as fait pour Moïse. C'est pourquoi en toute simplicité, entends leur démarche, leur position debout, symbole de leur désir de revenir à toi, leur désir d'avancer avec toi, leur désir de donner leur vie à la personne de Jésus. Bénis-les, donne-leur de comprendre la portée de leur acte, de chercher à te connaître davantage. Et tu es le Dieu qui se laisse découvrir. Seigneur, sois béni pour l'œuvre que tu as entamée dans leur cœur, pour l'œuvre qui a eu un écho favorable, l'œuvre de Jésus. Nous te bénissons pour le salut de leur âme. Merci pour cet acte qui est scellé maintenant, au nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Amen.